Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 34e édition des produits terminés. J'en ai plein derrière moi, donc on fait le point rapidement. Il y a un petit peu de beauté, mais pas que, il y a aussi des senteurs d'intérieur et quelques compléments alimentaires. D'ailleurs, je vais démarrer avec ceux-ci, ceux de la marque Beers Benefit. Je vous ai déjà présenté sur la chaîne, donc ça c'est les anciens packaging, maintenant ils sont tous en français. Et donc ceux-ci, c'est vraiment ceux pour les cheveux et les ongles à la kératine. C'est sans sucre. Dedans, il y a de la vitamine C, de la vitamine E, de la biotine, sélénium, zinc. Et alors, j'en ai pas gardé, mais c'est des petits oursons sous forme de gélatine. Donc c'est très agréable à prendre. Celui-ci, il fallait que j'en prenne quand même 4 par jour. Je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'infos. Et j'ai aussi un code promo. Mon code, c'est JennyYT pour YouTube 15. JennyYT 15. Donc si jamais vous êtes intéressé pour tester des compléments alimentaires, qui sont plutôt bien pensés, vous en avez vraiment pour toutes les problématiques, que ce soit beauté, santé, vitamines, même pour les douleurs prémenstruelles, je connais très bien le PMS, je crois qu'il s'appelle, il est vraiment très efficace. Donc moi, bon, je suis évidemment en collaboration avec eux, mais je leur fais confiance et je suis très contente de pouvoir les prendre de manière régulière. Voilà pour le premier produit terminé. Nous avons également terminé un grand My Muesli, c'est dans la gamme Fit and Shape Strawberry Banana. Donc ça, c'est des gammes qu'ils ont sorties qui sont assez peu sucrées. Donc c'est intéressant parce qu'au niveau des 100 grammes, vous avez en termes de sucre, bon, celui-là 8 grammes. C'est pas les moins sucrés. Je sais que chez My Muesli, il y en a aussi qui sont en dessous des 5 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc celui-là était riche aussi en magnésium et en cuivre. J'en ai refait d'ailleurs une grosse commande. Ils sont très très chouettes. Même pour les enfants, vous avez les petits formats à emporter. Ils aiment bien se prendre ça, comme ça il y a vraiment des variétés de goûts très très larges. Donc je vous les recommande si vous cherchez des muesli un peu sympas, d'aller faire un tour sur le site de My Muesli. J'avais reçu aussi le calendrier de l'Avent, c'était vraiment top. Et ils sont très bons, cela dit. Allez, on va faire un peu de bougie. Alors là, c'est une bougie à vanille que j'ai terminée, mais alors ça a été, alors pas un flop au niveau de l'odeur, mais un gros flop au niveau de la combustion. Ce sont les bougies 3 mèches. Et alors d'ailleurs, dès le début, ça a été compliqué. Les mèches s'éteignaient. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait soit je l'ai mal mise en route et alors après c'était impossible. C'est la Tulum de Mexico qui sent très très bon, j'adore. Mais là, j'ai vraiment eu un gros problème de combustion avec celle-ci. D'ailleurs, vous voyez peut-être, il y a une des mèches qui est complètement recouverte. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. Il me reste quand même, on va dire, presque un tiers de la cire. Et ça, c'est dommage. Néanmoins, ça reste une marque que j'adore. Vous voyez, là, par contre, les petits formats, les tout petits formats carrés comme ça, eh ben, ils brûlent parfaitement. Donc, j'ai pas de souci avec cela. Ça, c'était la Sugar Cookie que j'avais. C'est une édition limitée, une tuerie. J'ai d'ailleurs commandé, je crois, sur Beauté Privée, ils font souvent des petites ventes à veine, mais les éditions anniversaires que j'avais dévorées, là, Red Velvet, gâteau sucré, super gourmande, qu'on ne trouve plus sur le site d'Avenme, je les ai trouvés sur Beauté Privée à moindre coût, donc j'ai fait une grosse commande aussi, que j'attends toujours, d'ailleurs c'est parfois un petit peu long. Mais alors, gros coup de cœur pour ces petits formats carrés, Sugar Cookie, senteur Sugar Cookie. J'en ai d'ailleurs d'autres dans ces formats, et ben celle-ci fait partie aussi de mes préférés, la Red Velvet Cake, que j'ai fait brûler. Vous savez que j'avais eu le calendrier de l'Avent aussi à Avenme, et il me reste encore quelques petits formats à faire brûler. Super, une édition limitée, je crois que c'est d'ailleurs une de la anniversaire, Red Velvet Cake, super gourmand, très très bon et ça brûle très bien. Encore bougie, je vais essayer de liquider un petit peu tout ça. J'ai terminé un diffuseur, donc ça c'est les diffuseurs jumbo, les grands formats dans lesquels vous venez mettre des petits bâtonnets. C'est le Mykonos, il sentait très bon Mykonos, après je trouve que ça diffuse pas énormément dans les grandes pièces. Donc je rachète un petit peu moins les diffuseurs, mais alors les bougies, des valeurs sûres. D'ailleurs j'en ai une bougie anniversaire, elle arrive, mais j'ai aussi utilisé la petite Neom Bedtime Hero, qui sentait vraiment, là c'était très aromatique, les huiles essentielles, ça sentait l'ylang-ylang, la camomille, le bois de cédar, un petit peu lavande, très relax comme bougie. J'ai bien aimé, et je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent aussi, petit format Neom. Donc voilà, je vous en parlais il y a moins de 1 minute, en fait la petite que j'ai brûlée ici, la Red Velvet Cake, c'est la version mini de celle-ci, qui est la bougie anniversaire d'Avenme, qui était juste incroyable, avec l'étiquette ici en velours, ce vert givré avec des petites taches de rouge, enfin bon, j'ai adoré. Là, j'ai quand même, quand c'est des 4 mèches comme ça, j'arrive plutôt à bien les brûler, il y a peu de pertes. D'ailleurs, je récupère, moi, quand j'ai comme ça 4-5 bougies
grand format de terminé, je vais récupérer tous les fonds de mes bougies pour faire une petite bougie. Et j'arrive avec 4-5 bougies terminées à refaire une bougie format moyen. Donc ça, n'hésitez pas à le faire si vous voulez un petit peu économiser aussi. Puis faire vous-même vos bougies, c'est toujours, on est toujours très fiers et c'est appréciable d'avoir fait soi-même sa bougie. En plus, c'est une senteur unique puisque ce sera un mélange de différentes senteurs. On en a fait avec mon fils, on les a fait cadeaux aussi, c'est très sympa. Donc ne jetez pas si vous en reste un petit peu. Vous pouvez toujours les récupérer, vous enlevez les petites mèches, j'ai acheté sur Amazon des tiges de mèches que je mets dans des anciens pots aussi. On réutilise au maximum, mais ça, gros coup de cœur, vous l'avez deviné. On va terminer avec les bougies, parce que j'ai vraiment beaucoup de petits formats là à la sortie du calendrier de l'Avent, donc je vais passer assez vite. J'ai la Norway Scandinavia de chez Ava May. C'était une odeur un petit peu plus masculine, un petit peu plus boisée. J'ai aussi la Tenerife, les îles Canaries, un petit peu plus fruitée et gourmande. J'ai aussi la Santa's Workshop, donc l'atelier du Père Noël. Donc ça, c'est vraiment des bougies qui sortent régulièrement pour les fêtes de fin d'année, qui sentent très bon. Celle-ci, c'est un peu gâteau barbe à papa, vous voyez, très gourmand, on adore. J'en ai encore. Celle-ci, tiens, elle s'est décolorée, c'est la Nostalgia des années 2000. L'étiquette, c'est un petit peu décoloré, mais je l'ai en format classique. C'était assez fleuri de mémoire. Une petite version Club Noé, qui a la gamme un petit peu premium, un peu chic de chez Ava May. Et donc ça, c'était la senteur ambre. Moi, j'aime beaucoup les senteurs ambrées, donc ça m'a beaucoup plu. J'ai encore 2 bougies et je crois qu'on arrivera au bout. Alors c'est des mini, donc évidemment ça me dure 2-3 jours, pas plus. Hein. J'ai terminé celle-ci, Dreaming Away, qui était très fleurie et assez douce et légère comme odeur. Et la Spice Bazaar du Caire. Là, on était sur une odeur beaucoup plus épicée. On allait se promener un petit peu en Égypte. Je crois que je suis au bout des bougies. Toujours chez Ava May, j'ai terminé ce petit spray d'oreiller qui était le Clean Mine. Pareil, je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. Alors très sympa, j'aimais beaucoup l'odeur, assez fraîche, fruitée, un petit peu vitaminée. Il n'en reste plus. C'était un petit spray comme ça. Par contre, je trouvais que ça tenait pas vraiment longtemps sur les draps. Ça sentait juste au moment de la pulvérisation, puis après c'était un petit peu passé. J'ai un deuxième sac derrière. Écoutez, on va passer un petit peu aux produits l'Avent, on reviendra sur les parfums après. J'ai terminé aussi ce produit main de chez Rituals, donc ça c'est des grands formats de 300 ml et celui-ci sentait très très bon, c'est Tulipe et Yuzu japonais. C'est aussi une édition limitée je crois que chez Rituals. Par contre, c'est quand même des produits mains ou des lave-mains qui ont un certain coût. La pompe là, elle marche pas très bien, c'est le deuxième qu'on a et on a toujours un problème, elle se relève pas une fois qu'on l'a utilisée, donc c'est très chiant, surtout si vous avez des enfants. Donc rien que pour l'odeur et le packaging, oui, mais pour la facilité d'utilisation, dommage, non. Petit gel douche Axe, donc ça c'est pareil, c'est les garçons qui utilisent ça. Ils aiment beaucoup celui-ci parce que parfum noix de coco et poivre noir, c'est le Provocation, donc c'est 3 en 1 je crois. Hein. 12 heures, parfum frais, gel douche, c'est vrai que l'odeur reste, donc c'est assez agréable. Et voilà, ils aiment bien, bon, pas moi ce que je préfère pour eux, mais c'est pas grave. Ensuite, là vous voyez une recharge, justement, on utilise beaucoup les gels douche de la marque Wild. C'est pareil, j'ai un code promo chez Wild, puisque je vous en parle très souvent de cette marque, que ce soit pour les gels douche ou pour les déodorants. Et ici, c'est les recharges de 350 ml que vous allez mettre dans vos pouces-pouces réutilisables. Donc mon code réduction chez Wild Cosmetics, c'est toujours Gen Beauty Addict et ça vous donne 20%. Voilà, je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais vous voulez découvrir les produits Wild. Très chouette, ça c'était quelle senteur? Santorin Sunset, tout le monde a aimé, c'était riche en agrumes. Produit lavant visage, Duriage, on avait ça aussi à terminer, c'est un grand format de 150 ml, c'est le Iseak gel nettoyant, plutôt purifiant pour les peaux mixtes à tendance grasse à imperfection. On l'a utilisé, mon mari et moi, et ouais, très bien, même si on n'a pas la peau grasse ou trop d'imperfections, on sent le côté purifiant, il était assez agréable, on l'a utilisé sous la douche avec plaisir. Petit déodorant, ça c'est monsieur qui utilise les déodorants Mon Savon au lait, fleur de coton, 0% d'alcool, anti-trace. Il aime bien cette marque et ces formats-là. En tout cas, ça sent bon. Moi, j'adore la fleur de coton, c'est toujours très frais. Parfum, un gros parfum Y. Je sais pas si vous connaissez cette senteur chez Yves Saint Laurent, qu'il aime beaucoup. Voilà, donc terminé. Pareillement, en termes de parfum, c'est celui-ci que j'ai terminé. C'est le White Musk eau de toilette vaporisateur pour femmes. Alors c'est la marque Monothème que je crois Emna m'avait fait cadeau il y a longtemps. Et j'aime bien moi le... Ah bah il m'en reste un petit peu. Le musc blanc comme ça. Et je l'aime surtout aussi pour mettre dans les draps, sur les oreillers, pour parfumer un petit peu le linge.
Ça sent très bon, j'adore les odeurs de musc et donc j'ai trouvé très réussi. Je pense que vous les retrouvez à petit prix ceux-là. J'ai terminé, puisque j'avais aussi des déodorants Schmitt à terminer, j'ai terminé celui-ci qui fait quand même partie de la senteur que je préfère chez Schmitt, c'est le bergamote et lime. Ils sont très doux, c'est des formats stick. Voilà, mais maintenant j'utilise les déodorants de la marque Wild qui sont réutilisables. Vous changez que la cartouche à l'intérieur. D'ailleurs j'ai des cartouches à vous montrer puisque j'ai terminé aussi une ou deux recharges de chez Wild. Et donc voilà, une fois que vous avez terminé la recharge, ce qui vous reste et qui est recyclable ou compostable même. Donc écoutez, ça fait vraiment beaucoup moins de déchets que ça, vous voyez. Je suis très contente de pouvoir d'être passée à ces déodorants là. On va parler un petit peu de Hairburst. Je vous avais fait des vidéos en collaboration avec la marque puisque j'avais testé toute leur routine pendant plus de 3 mois. Et je peux vous dire que ça m'a duré plus de 3 mois puisque j'ai toujours pas fini l'après-shampoing. Donc ça dure une éternité ces formats là. Moi j'avais reçu la gamme orange comme ça qui est plutôt pour les cheveux secs. J'ai le cheveu sec mais pas trop non plus puisque faut que j'ai les racines qui peuvent regresser regresser vite. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce combo shampoing et après-shampoing. Le shampoing est vraiment très bien, il est doux, mais en même temps, on sent qu'il nettoie, qu'il purifie. J'ai vraiment aimé utiliser ces produits. Et après, j'ai utilisé aussi les compléments comme ça, sous forme de gélules. Alors ça, je suis un peu moins fan. Des vitamines, alors je sais pas si c'est le format d'avoir les grosses gélules, je préfère quand même les petits oursons, c'est plus sympathique le matin. Voilà, donc plutôt la gamme capillaire, shampoing après shampoing. Et j'ai aussi le masque à finir en pot. C'est des pots énormes, alors autant vous dire que j'ai pas fini, qui est très très bien. Alors je vais continuer, tiens, dans les shampoings, j'ai fait aussi ce petit format voyage de Kevin Murphy, qui était le Hydrate Me Wash. Ça c'est des shampoings que je reçois en box la plupart du temps. J'ai bien aimé aussi, c'est des shampoings très hydratants, très agréables les produits Kevin Murphy, il y a l'odeur, donc oui, on aime bien. Enfin, j'aime bien en tout cas. Dans les parfums, j'ai aussi terminé le parfum Nuxe Prodigieux que j'avais en petit format, comme ça, je pense 20 ou... Ah non, 15 ml, bon, ça c'est super sympa, surtout en été. Ça sent les vacances, ça sent le monoeil, ça sent exactement l'huile prodigieuse. Donc oui, gros coup de cœur. Je rachète pas parce que j'ai déjà beaucoup d'autres parfums, j'en ai en plus chez Nuxe, je crois que je dois avoir le floral. Mais super. Oui, alors petite boîte de coton-tige, ça c'est pour les enfants, je crois que je les prends chez Action. Si vous cherchez des cotons-tiges un petit peu sécurisants avec le gros embout pour pas vous faire mal aux oreilles, vous pouvez utiliser ceux-là, ils sont très bien. Gros flop et qui va finir à la poubelle alors qu'il n'est pas terminé, mais vous voyez j'ai quand même essayé, c'est ce dissolvant de chez Biphase, je crois que c'est le deuxième. Vraiment j'ai un avis très tranché sur ces dissolvants qui sont nuls à chier. J'ai pas le droit de dire ça, non. Vraiment ça n'enlève pas le vernis. Excusez-moi, je vais pas acheter un dissolvant si ça n'enlève pas le vernis. Je comprends pas le principe, c'est sans acétone, ouais c'est peut-être bon mais ça n'enlève rien, donc autant vous dire vous allez y passer 2 heures pour un doigt. Niveau produit démaquillant, j'ai aussi terminé le produit biphasé de chez New Skin. Alors normalement c'est un démaquillant voilà, waterproof pour les yeux, vous avez une partie bleue et une partie incolore, hein, c'est le principe des biphasés. Il était très bien, j'ai bien aimé, mais je crois qu'il le commercialise plus celui-ci. Je suis trop à la bourre. Niveau mascara, je me sépare, j'ai terminé mon mascara fétiche de la marque Swede. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il fait pas de paquet, il est bien noir, il est recourbe bien, vraiment je l'adore, c'est le Cloudy mascara de chez Swede. Par contre il sèche assez vite, faites attention, c'est une brosse comme ça en silicone, ça fait vraiment partie de mes mascaras préférés, mais peut sécher un petit peu vite, mais on sent que c'est un produit qui soigne aussi les cils. Celui-ci, je l'avais acheté chez Sephora, donc je sais pas s'ils le font toujours, le Love the Lift. Au début, je l'ai trouvé bien, et puis pareil, en fait là, il a tellement séché, je l'ai pas utilisé beaucoup, il me fait des paquets, mais des gros paquets, c'est vraiment ignoble, donc je peux plus le terminer. Allez, un petit peu d'échantillon, j'ai terminé aussi mes recharges, donc ça c'est les pods que j'utilise sur ma grande gourde Air Up. Vous savez, vous pouvez mettre un petit pod et ça donne l'impression que votre eau a un goût, et là c'est celui à la cerise. Donc oui, il y en avait 3 par sachet, j'aime bien. Les enfants aussi en ont une qu'ils aiment beaucoup. En parlant d'eux, on a 2 dentifrices qui est terminé. Le Vademecum Bio à la menthe, dentifrice 6 ans et plus. Et les dentifrices pimpants pour enfants. Vous savez, c'est la petite poudre que je mets dans le pouce-pouce, la recharge. Donc celle-ci est à la fraise. Et ils aiment vraiment bien les formats de chez Pimpant là, pour réutiliser les dentifrices. Allez, un petit peu de skincare. J'ai terminé chez Nineless, donc marque coréenne qu'on retrouve chez YesStyle, le A-Control 10% acide azélaïque sérum. Alors très bon produit, j'utilise d'ailleurs le niacinamide en ce moment, le rose, il y a le rose et il y a le vert. C'est des formats plastiques qui sont vraiment peu chers.
cher, on est à moins de 10 € je crois, dizaine d'euros le sérum. Celui-ci, il a aussi de la niacinamide, du panthénol et du filtrat d'escargot. C'est des produits qui sont très fins, très fluides, qui pénètrent vite, qui vous laissent aucun résidu sur la peau. Donc j'apprécie. Et l'acide azélaïque aussi, ça a un effet anti-tache. Donc oui, j'ai beaucoup aimé ce produit. Et pareil pour le rose que j'utilise en ce moment. Donc ça, je vous invite à aller tester la marque Nineless Skincare. Un deuxième sérum que j'ai terminé. Alors il en reste une micro-goutte dans le fond. C'est celui de la marque Frudia. Comme ça, c'était celui à la Blueberry Hydrating Serum. Donc le sérum hydratant, il est bien. Simplement, c'est moins... Alors je crois que j'en avais plus, 50 grammes, ouais. 50 grammes c'est gros pour un sérum, là j'en avais que 30, mais je préfère moi celui-ci. Celui-ci convient moins à mon type de peau, peut-être qu'il sera mieux pour les peaux sèches. Il laisse un petit résidu sur la peau, je le sens beaucoup plus, un peu plus épais, vous voyez en termes de texture. Par contre il y a en plus un petit parfum, donc j'ai eu du mal à le terminer. Mais c'est relativement un bon produit qui hydrate la peau, donc rien de plus à dire, vous les trouvez aussi chez YesStyle, la marque Frudia. Contour des yeux de la marque Glow Recipe que j'ai terminé, que j'avais reçu dans une box spéciale sur la marque. Très très bon produit qui contient de la vitamine C, il y a vraiment ce côté éclaircissant, je l'ai trouvé excellent. Il m'a duré un petit moment ce format-là, de 15 ml avec un petit flacon pompe. C'est très très mignon, et il y a vraiment la texture un petit peu orangée. J'ai beaucoup aimé pour mon contour des yeux. J'ai fini aussi de la marque Polar, un baume démaquillant. Oui c'est ça, un baume démaquillant, pureté arctique au coton, des neiges. Oui, il était bien, je l'avais dans ma trousse de voyage, mais je rachèterai pas, j'ai pas eu de coup de cœur particulier, mais il a fait le job. Petit échantillon d'une nouveauté Sephora, qui est un sérum à la vitamine C et E à 7%. Et bah écoutez, je l'ai trouvé très bien. Franchement, il y a des belles surprises dans les produits skincare Sephora. Je vous invite à les tester ou à passer par les échantillons comme moi. Pareil, le contour des yeux de chez Clarins, qui est le double sérum eye, anti-âge, anti-rides. C'est un petit échantillon que j'avais reçu. Ben, je l'ai utilisé. Allez, j'enchaîne avec ce qui me reste dans mon petit carton. J'ai terminé de la marque Some By Me les pads 30 Days Miracle, qui sont aux achats BHA. Vous savez, c'est des petits disques pré-imprégnés qui sont, on va dire, exfoliants, anti-imperfection aussi, donc plutôt pas mal. Ça sentait un petit peu la menthe, l'odeur était fraîche, agréable. J'ai bien aimé. Après, c'est pas des produits que j'utilise régulièrement, moi, les petites pads, j'y pense pas systématiquement. Si le besoin, si ma peau avait des imperfections, je me tournais plus facilement vers ce produit. Donc Some By Me, K-Beauty, YesStyle. Pareil, j'ai terminé une de mes crèmes préférées pour le contour des yeux de chez Cosrx, la Advanced Nail Peptide Eye Cream. Elle est magnifique, elle fait 25 ml, c'est un flacon pompe, c'est quand même pas très cher pour une crème pour les yeux de cette qualité-là. Il y a du filtrat d'escargot, c'est anti-âge, c'est hydratant, ça laisse pas d'épaisseur, donc c'est un produit que j'adore. Et en plus, il y a 5 types de peptides à l'intérieur. Donc très très bonne crème contour des yeux, d'ailleurs elle fait partie de mes best-of 2024. Ah, il me restait une petite bougie aussi, Toffee Crunch de chez Ava May, très sympa, petit format comme ça. J'ai terminé aussi des bandes de chez Manico pour les ongles, j'utilise très souvent leur système comme ça, c'est des bandes autocollantes, puis après vous passez 1 minute sous la lampe UV et c'est fait, c'est très rapide, ça peut tenir jusqu'à 2-3 semaines, cette couleur là est parfaite, c'est la Drama Queen, j'aime beaucoup leurs produits chez Manico, d'ailleurs je dois avoir toujours un code promo si c'est toujours valable, j'avais collaboré avec eux, je vous mets en lien en barre d'infos. Alors ça c'était nul, des patchs contour des yeux de la marque Bubble Tea à la vitamine au thé vert, j'ai détesté. Aucun effet, aucun intérêt. Là aussi, c'est des déodorants. Alors, j'ai pas les recharges, mais de la marque Wild que je suis en train de terminer. Donc, miel, amande, je crois que c'est celui qu'on a dans la douche. Et là, le Energize qui fait partie des nouvelles senteurs. Pareil, ça c'est les petites sleeves des déodorants, des recharges de déodorants, le Tropical Jingle que je suis en train de terminer actuellement. Évidemment, ils sont sans sel d'aluminium. Alors là, c'est pareil, j'en ai mis 3 en service, hein, vous avez dû le voir. C'est tout ce qui est baume à lèvres de chez Wild. Donc ça, c'est les petites boîtes. Donc il y a la senteur Coconut Vanille, c'est celui que j'utilise le matin. Vanilla Frost aussi, qui sent très très bon, qui est très gourmand. Et le original sans odeur. Donc ça, vous pouvez aussi insérer les petits tubes dans des baume à lèvres, dans des étuis de baume à lèvres réutilisables. C'est très sympa, c'est très pratique. Et une autre recharge, j'en ai mis plusieurs en service, du Energize de chez Wild. Un autre petit shampoing de Kevin Murphy, c'est le même, hein. Hydrate Me Wash, en fait j'en avais 2 à terminer apparemment. Bain de bouche Sanogyl, donc ça c'est plutôt pour mon fils qui utilise des gouttières Invisalign. On les nettoie avec ça.
J'ai terminé la crème pour les mains de la marque Epoch. Epoch, c'est chez New Skin. C'était un petit format comme ça, très pratique. J'ai beaucoup aimé ce produit. C'était vraiment un baume, une crème assez épaisse, très hydratante, très efficace. Je pense qu'ils la proposent toujours sur leur site. Elle est top. Top. En ce moment, j'utilise celle de la marque Frudia dans la gamme Reproost, qui est très très bien aussi. Savon shampoing solide. C'est un gel douche solide. Ouais, savon solide. Parfum pomme d'amour. Donc ça, c'est pour les enfants, ils aiment beaucoup cette odeur, chez Dop. Dernier savon, c'est de la marque Unbottled, c'est le Stop Main Sèche, savon sur gras Stop Main Sèche. C'est vrai que ce sont des savons assez gras, faites attention justement de bien les faire sécher sur les porte-savons magiques, sinon il va se défaire tout seul dans votre petit porte-savon. Donc très très hydratant pour les mains. J'aime beaucoup leurs produits, vous le savez déjà. Petit échantillon du Matte Primer The Pore Functional. Oui, bah, j'ai utilisé, mais comme vous dit, c'est un échantillon. Pareil, en termes de rouge à lèvres, j'ai utilisé 2 kits d'échantillons, ceux de Charlotte Tilbury, qui sont très très bien, et les rouges artistes Forever, vous voyez, qui se présentent comme ça. Donc j'ai testé quelques teintes, plutôt sympa. J'ai fini mon petit baume pour les lèvres de Compagnie de Provence. C'est un baume à lèvres stick comme ça, très pratique, très hydratant, au karité, je crois. 8% de beurre de karité, donc assez efficace, on a bien aimé. Petit dentifrice Signal qui est terminé, c'est un petit format voyage comme ça, mais il est très bien. L'intégral 8, produit pour les ongles, un préparateur déshydratant que j'avais acheté. Alors ça c'est à moitié évaporé, j'ai un peu utilisé, mais le truc c'est complètement évaporé. Donc ça, un deuxième petit format de dentifrice de chez Gomme. Les petits formats que j'emporte dans les trousses de voyage, terminé aussi. J'ai terminé la crème contour des yeux Autocorrect de Sunday Riley. Alors c'était un petit format de 3 ml je crois. Ça m'a duré quand même assez longtemps. Elle avait vraiment cet effet éclaircissant aussi, illuminateur sur le contour des yeux. Toujours de la vitamine C je pense, puisqu'elle avait une couleur un petit peu orangée. J'ai fini quelques échantillons de parfum. Je passe assez vite. Le My Burberry. J'aime bien changer un petit peu de temps en temps quand j'ai des échantillons. Le Vanori, ah oui, de Sylvaine de la Courte, Vanori qui sent la vanille, ça c'est des parfums de niche que j'ai découvert, très très sympa le Vanori, et le Vétiver Insolent, c'était je crois plus masculin, mais je l'ai quand même utilisé, de temps en temps j'aime bien utiliser des parfums d'hommes. Alors, après c'est du maquillage qui a fini ses loyaux services. Je le jette, j'ai presque terminé. Un des rares fonds de teint de Dr Pierrico, le sérum de teint à l'acide hyaluronique Perfection Jeunesse, tenu 12 heures. Je crois que c'est un des best-sellers de la marque. Ce fond de teint est vraiment très bien, c'est fabriqué en France. Si vous avez la peau qui commence à être mature, il ne va pas du tout assécher votre peau, il a ce côté hydratant. Maintenant, on en trouve partout des fonds de teint sérum, mais voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. Il a dépassé, à mon avis, la date de péremption depuis longtemps. Il me reste pas grand chose, donc je m'en sépare par précaution. Pareil, un petit blush de la marque Lisse, qui est un format crème que j'avais reçu il y a un moment, et je vois bien, bon alors j'ai dû mettre les doigts dedans, mais vous voyez la couleur, la texture change, donc c'était un produit que j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que les packaging crème comme ça, faut faire attention. Je jette enfin, parce que le boîtier ne marche plus, il n'y a plus rien qui va dans ce produit, il est tout crame, et c'était mon blush préféré, Orgasm de chez Nars. Bon, j'ai touché le pan, il en reste quand même un petit peu sur le tour, mais là, je devrais vous avouer que c'est plus possible dans la salle de bain. Alors ça, c'est un produit lèvres. C'est quoi la marque? Unleasha. C'est un produit lèvres comme ça. Unleasha, c'est K-Beauty brillant avec des paillettes. Par contre, l'odeur du stick, je la supporte pas. Donc c'est pas un produit que j'applique, que j'utilise. Ça peut être joli, brillant, pailleté, mais ça sent pas bon, donc je vais pas l'utiliser. Pareil, j'ai 3 petits gloss comme ça qui sont en fin de vie. Un petit de chez Sephora. Terminé, très pâteux. Celui-là aussi, il était très joli d'ailleurs, le Glossed, comme ça, avec des petites paillettes dorées. J'aimais beaucoup ce produit, mais la texture a un peu tourné. Et celui-ci, le Peachy Gloss que j'avais eu dans une box, plutôt joli au niveau de la teinte, assez discret, nude, mais j'utilise pas et je pense que ouais, j'aime pas trop son odeur, tout ça. Donc pareil, pour 2 fonds de teint, non, 2 anti-cernes que j'avais achetés il y a tellement longtemps, je les avais gardés dans ma réserve il y a longtemps, je les ai utilisés un petit peu. Il y a le LC Mix et le Radiance Reveal de chez Bourjois, je crois que les deux c'est Bourjois. Un peu trop clair, le Radiance, voilà. L'autre un peu trop foncé, ça ne va pas, donc on s'en sépare. Pareil pour la petite Magic Potion de chez Urban Decay qui est devenue trop sèche. Voilà, j'ai fait un peu de rangement. J'ai aussi ce pot, le rouge français, donc qui est un baume hydratant coloré. Alors pareil, ça a un petit peu bougé au niveau de la texture. Je sais pas si vous allez le voir, c'est plus lisse, c'est pas régulier. Et j'aime pas trop ce produit. Pareil, les trucs, faut mettre le doigt dedans. Je pense que ça se garde pas longtemps, c'est pas hyper hygiénique.
Et ben ça y est, j'ai enfin terminé cette 34e édition des produits terminés. Il y avait du boulot. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser justement un petit gâteau, un petit dessert en commentaire. Ça me fera plaisir de savoir que vous avez visionné jusqu'au bout. Et puis je vous embrasse très fort. Merci. Ciao, ciao.